Genèse 43. La famine s'appétensisait sur le pays. Quand il eut fini de manger le blé qu'il avait apporté d'Égypte, Jacob dit à ses frères, retournez, achetez-nous un peu de vivres. Judas lui répondit, cet homme nous avait fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons du vivre. Donc Judas dit à son père que l'homme qu'on avait vu, le maître de l'Égypte avait dit que si on veut retourner en Égypte pour acheter des vivres ou du blé, il faut qu'on ramène Benjamin, notre frère. Parce que, rappelez-vous, Simeon est encore en prison, il est encore en Égypte. Le verset 5. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point. Car cet homme nous a dit, vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Israël dit alors, pourquoi avez-vous mal agi à mon égard en disant à cet homme que vous avez encore un frère? Jacob leur répondit, dit que mais on est où là? Pourquoi vous avez même dit à cet homme que vous avez encore un frère à la maison? Mais pourquoi vous avez dit même que mon dernier fils Benjamin est encore chez moi? Il répondit, cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille en disant, votre père vit-il encore? Avez-vous un frère? Et nous avons répondu ces questions. Pouvons-nous savoir qui dirait, faites descendre votre frère? Judas dit à Israël son père, laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous levions et que nous partions. Et nous vivrons et nous ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. Je réponds de lui, tu le redemanderas de ma main. Si je ne le ramène pas auprès de toi, et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. Judas a dit, voilà mon père, laisse, donne-moi l'enfant. J'ai l'assurance, je vais te ramener ton enfant. Et si au cas où je ne ramène pas ton enfant, je serai toujours coupable devant toi. Le verset 10. Car si nous usons pas tarder, nous serons maintenant 2 fois de retour. Israël, le père, leur dit, puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme. Un peu de baume et un peu de miel, des aromas, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Si vous vous rappelez, les gens qui partaient pour vendre les marchandises, les Ismaélites qu'on avait vendu Joseph, ils rapportaient les mêmes choses ici pour aller en Égypte. C'est comme si les épices et ça passait en Égypte beaucoup. C'est pour ça que Jacob dit, Israël dit alors, ok, prenez ceci, vous partez donner au maître du pays. Prenez avec vous de l'argent au double et rapportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de votre sac. Peut-être était-ce une erreur. Prenez votre frère et levez-vous, retournez vers cet homme. Que le Dieu Toute-Puissance vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre frère et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Il prit le présent, il prit avec eux de l'argent au double, ainsi que Benjamin. Il se leva, descendit en Égypte, et il se présentait devant Joseph. Oh, le verset 16. Ici, à partir de ces versets, je commence à avoir la nostalgie, tu vois. Tu as mis long, tu n'as pas vu ton frère. Ton petit frère, le dernier-né, vous êtes seulement 2 dans votre famille. Voyez la réaction de Joseph quand il a vu son frère. Lisons. Dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant, fais entrer ces gens dans la maison.
tuez et apprêtez, car ces gens mangeront avec moi à midi. Oh, le verset 17. Cet homme fut ce que Joseph avait ordonné. Et il conduisit ces gens dans la maison de Joseph. Et il eut peur lorsqu'il fut conduit à la maison de Joseph et il dit, c'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous amène. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous. C'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos âmes. Il s'approchait de l'intendant de la maison de Joseph. Il a adressé la parole à l'entrée de la maison. Il dit, pardon, mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter du vif. Puisque quand nous arrivons, au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs. Et voici, l'argent de chacun était à l'entrée de son sac. Notre argent selon son poids, nous le rapportons avec nous. Nous avons aussi rapporté d'autres argent pour acheter des vifs. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs. L'Éternel répondit, que la paix soit avec vous. Ne craignez rien, c'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent est parvenu et leur amena Simeon. Cet homme le fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau et il se lavait les pieds. Il donna aussi du fourrage à leurs ânes. Et il préparait leur présent en attendant que Joseph vienne à midi, car on les avait informés qu'il mangerait chez lui. Le verset 26. Quand Joseph fut arrivé à la maison, il lui offre le présent qu'il avait apporté et il se prosternait en terre devant lui. La deuxième fois, il se prosternait encore devant lui. Le verset 27, il leur demanda comment il se portait et il dit, votre vieux père dont vous avez parlé, est-ce qu'il est en bonne santé? Vit-il encore? Tu vois, Joseph voulait seulement savoir comment va son père, parce qu'il était le bien-aimé de son père. Imaginez-vous, son père l'aimait jusqu'à, il avait fait un tunique de multicouleurs. Et rappelez-vous le jour-là que Joseph quittait la maison quand il avait 17 ans. Il partait pour apporter les fournitures à ses frères qui étaient en train de garder les brebis. Et ce jour-là, il n'est pu retourner à son père. Il ne savait pas ce qui devait lui arriver. Qu'on devait lui vendre comme esclave. Imaginez 20 ans après. Il veut seulement les nouvelles de son père. Il répondit, ton serviteur, notre père, est en bonne santé. Il vit encore. Oh, il s'inclinait et il se prosternait. Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, et il dit, est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? Et il ajouta, Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Oh! Ses entrailles étaient émues par son frère. Il avait besoin de pleurer. Oh! Il entra précipitamment dans une chambre et il pleura. Oh Seigneur! Après d'être lavé le visage, il sortit et faisant des efforts pour se contenir, il dit, servez à manger. Oh! On servit à Joseph à part et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux parce que c'est à leurs yeux une abomination. Les frères de Joseph assis en sa présence, le premier-né selon son droit d'aînesse et le plus jeune selon son âge, et ils se regardaient l'un et les autres avec étonnement. Joseph leur fut porté des mains qui étaient devant lui, et Benjamin en 5 fois plus que les autres. Il but et s'enjaillait avec lui. Tu vois,
quand ça concernant son frère, comme il était à table, il était en train de manger à part. Comme son petit frère, il a porté les mains sur sa table, il a donné à son petit frère 5 fois. Oh, que Dieu vous bénisse avec les grands frères comme Joseph. Quand je lis cette histoire, ça me donne la joie au cœur, j'ai l'allégresse, donc j'ai de la joie. Quand je lis l'histoire de Joseph et quand je lis l'histoire de Jacob, j'ai souvent une joie inexplicable. Les hommes qui sont justes et qui se sont tenus jusqu'au bout. Imagine. Genèse 44. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Remplis des vivres les sacs de ce genre autant qu'ils ne pourront porter et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Le matin, dès qu'il fut jour, on renvoie ces gens avec leur âne. Ça veut dire qu'ils ont dormi chez Joseph le jour-là. Ils étaient sortis de la ville et ils n'étaient guère éloignés lorsque Joseph dit à son intendant, « Lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les auras atteints, tu leur diras, pourquoi vous avez rendu le mal pour le bien? N'avez-vous pas le coupe de laquelle boit mon Seigneur? Et donc, il se sert pour deviner. Vous avez mal fait d'agir ainsi. » L'intendant les a teignés et leur dit ces mêmes paroles. Il lui répondit, « Pourquoi mon Seigneur parle-t-il de la sorte? Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. » Le verset 8, « Voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de notre sac. Comment aurons-nous dérobé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton Seigneur? » Il disait que, mais l'argent qu'on avait vu dans nos sacs la fois passée, on a rapporté cet argent. Comment on peut voler la coupe de ton Seigneur? Ça veut dire la coupe de Joseph. Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure et que nous soyons nous-mêmes l'esclave de mon Seigneur. Il dit qu'il en soit donc selon vos paroles. Ça veut dire qu'ils avaient confiance parce qu'ils ne peuvent pas faire telle chose. Aussi, il dit, il dit, que ça soit donc selon vos paroles, celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave, et vous serez innocent. Aussitôt, chacun descendit son sac à terre, et chacun ouvre son sac. L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé, ça veut dire commençant par Ruben, et finissant par le plus jeune, Benjamin. Et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirent leurs vêtements, chacun rechargeait son âne et se retournait à la ville. Le verset 14. Judas et ses frères arrivaient à la maison de Joseph où il était encore et ils se prosternaient en terre devant lui. Voilà la troisième fois que la même songe se répète. Joseph leur dit, « Quelle action vous avez faite? Ne saviez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de devenir? » Judas répondit, « Que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous, et celui sur-ci se trouve là, celui sur qui se trouvait la coupe. » Et Joseph dit, « Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave, mais vous remontez en paix vers votre père. » Donc Joseph avait insisté de garder Benjamin.
Alors Judas s'approcha de Joseph et dit, de grâce mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur, et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, avez-vous un père ou un frère? Nous avons répondu, nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère, et il reste seul et son père l'aime. Tu vois, Judas est en train d'expliquer à Joseph que c'est toi-même qui nous avais demandé qu'on avait un papa. On a répondu oui. On a dit que nous avions un jeune frère aussi. Et cet enfant-là qu'on parle là, c'est l'enfant de la vieillesse de leur père. Et la manière que le père s'y aime l'enfant-ci. C'est ce qu'il était en train de dire. Tu as dit à tes serviteurs, faites-le descendre vers moi et que je le voie de mes propres yeux. Nous avons répondu à mon Seigneur, l'enfant ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. Tu as dit à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne verrez pas ma face. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre Père a dit, retournez, achetez-nous un peu de vif. Nous avons répondu, nous ne pouvons pas descendre, mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons. Car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. Ton serviteur, notre Père, nous a dit, vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils. Joseph avait l'amour de sa vie et encore Rachel. L'un étant sorti de chez moi, je pensais qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Ouais, si vous me prenez encore celui-ci, et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra en voyant que l'enfant n'y pas, et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de son serviteur notre père. Tu vois, Judas lui explique que, mais vous voyez Benjamin là avec son père, la manière que le père là, il est trop accroché à Benjamin. Si on rentre au pays de Canaan, il explique à Joseph, sans le petit-ci, c'est que le père là, il va descendre, il ne va même plus vivre longtemps. Seulement même le même jour là, peut-être, il va rendre là. Il dit, permets donc, je t'en prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, car je ne vois point l'affliction de mon père. Judas a donc proposé à Joseph que, au lieu de faire Benjamin ton esclave, bêta, fais-moi ton esclave. Parce que si l'enfant ne rentre pas, il dit que je vois déjà la détresse, l'affliction que mon père aura quand il va voir que son enfant n'est pas rentré. Genèse 45. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui les entourait. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Ça veut dire, avec toutes ces explications que Judas a expliquées, ses frères ont expliqué, il n'en pouvait plus. Donc, il était plein d'émotions et il a commencé à crier que tout le monde sort. Et il s'est fait révéler devant ses frères sans la connaissance des autres personnes ou les autres ouvriers qui étaient dans la maison de Joseph.
Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fait reconnu à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens les entendurent et la maison de Pharaon les entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Oh Seigneur. Mais ses frères ne peuvent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Il s'est approché et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'envoyer vendu pour être conduite ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Alléluia. Tu vois, un homme de Dieu. Joseph était un homme de Dieu. Il dit que non, ne craignez pas. Parce qu'ils avaient eu peur. Parce que maintenant, Joseph commandait toute la terre. Parce que la personne qui te nourrit, c'est ton maître. Tous les pays venaient en Égypte pour acheter la nourriture. Parce que Dieu avait informé Pharaon avant le temps qu'il y aura la famine et l'Égypte avait construit une stratégie pour que quand le temps là va arriver, il n'y aura point de famine en Égypte, mais il y avait beaucoup de nourriture. Ils vendaient aux autres pays, les autres pays. Vous voyez? Voilà 2 ans de la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labeur ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays de l'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous le direz. Ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Or, tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi. Toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne paieras point toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit dit ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. La manière aussi que Joseph aimait son père là. Tu vois, non? Quand il s'est révélé à ses frères, la première information, il a dit que partez dire à mon père que je suis encore en vie et que voilà le message que moi je lui passe, qu'il vienne vite et qu'il ne tarde pas. Lui, donc tout le monde, ses petits-fils, ses arrière-fils, tout ce qui concerne, qu'il a ses possessions au pays de Canaan, qu'il vient me trouver en Égypte. Je veux lui nourrir, je veux lui établir. En venant même, Joseph avait déjà choisi où son père va habiter avec ses enfants. Et il se jeta au cou de Benjamin, son père, et pleura. Et Benjamin pleurait sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères entretenaient avec lui. Le verset 16. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et votre famille et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays de l'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Ça veut dire quand ils étaient en train de se réconcilier là-bas, il y avait les pleurs, ou peut-être ils étaient en train de dire, ouais,
nous sommes désolés, ce qui est arrivé, tout est consort, il demandait les excuses. Les cris sont entrés dans la maison de Pharaon. Pharaon a aussi entendu ses serviteurs dire que, hey, maître, la famille de Joseph est venue et ils sont dans la maison. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bruit dans la maison de Joseph. Pharaon dit, mais attendez, allez dire à la famille de Joseph qu'ils partent ramener leur père, leur famille et tout. Et moi, Pharaon, je vais leur nourrir aussi la même chose que Joseph leur avait dit. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Les fils d'Israël furent ainsi. Joseph leur donna des chats selon l'ordre de Pharaon et lui donna aussi des provisions pour la route et leur donna à tous des vêtements de réchanger. Il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Ouais, tu vois, à son petit frère, il a donné plus. Il envoya à son père 10 ans chargés de ce qu'il avait de meilleur en Égypte et 10 années chargés du blé, du pain et du vivre pour son père pendant le voyage. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Quand un homme est fidèle, peu importe les étapes où tu passerais dans la vie, si tu suis la voie de Dieu comme Jacob, tôt ou tard, ton témoignage sera comme le témoignage de Jacob. Quand on va lire, je crois que c'est dans Genèse 48, le verset 15. Le verset 27, il se remontait de l'Égypte et il arriva dans le pays de Canaan, auprès de Jacob, leur père. Et il leur dit, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne, et c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne le croyait pas. Il lui rapportait toutes les paroles que Joseph lui avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, le père, se ranima. Et Israël dit, c'est assis, Joseph, mon fils, vit encore, j'irai. Et je le verrai avant que je meure. Oh! Quand il a entendu que son fils bien-aimé Joseph était encore à vie, il a remis tout l'esprit que je veux son don. Peut-être le jour-là, Jacob a dit que le lendemain, je pars seulement voir mon fils avant que je meure. Alléluia. Genèse 45. Arrivée et établissement de la famille de Jacob en Égypte. Israël partit avec tout ce qui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. C'est pour ça que j'aime Jacob. Il n'a pas oublié. C'est la même place que Dieu l'avait apparu dans Genèse 28. Et il avait offert les sacrifices. Et quand il est rentré d'Assyrie après 20 ans, la même place, il a offert les sacrifices. 20 ans encore après, quand il partait en Égypte, parce que Jacob fut mouru en Égypte, il a encore offert les sacrifices là-bas. Un homme de Dieu qui respecte les principes et les commandements de Dieu. Il offre des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Le verset 4, moi-même, je descendrai avec toi en Égypte. Alléluia, yes. Oh, vous voyez la promesse de Dieu. Il dit, moi-même, je vais descendre avec toi en Égypte. Donc, ne crains point que tu pars là-bas seul. Je descends aussi avec toi. Et avant Jacob, Dieu avait dit à Abraham que certainement, quand Abraham avait demandé à Dieu dans Genèse 15, il a dit, mais certainement, je n'ai pas d'enfant.
Et Élisier de Damas est le maître de ma maison. Peut-être je vais donner toutes mes possessions à lui. Il a dit non. Tu auras des enfants. Même tes enfants vont descendre en Égypte. Et ils feront là-bas 400 ans. Et je vais le faire encore remonter sur le pays ici que tu es là, Canaan, que je t'avais promis, toi et ta postérité. Jacob, et moi-même je descendrai en Égypte, et moi-même je te ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Oh Seigneur! Ça veut dire, Dieu parlait à Jacob sa mort, que c'est Joseph même qui va t'enterrer. Oh Seigneur, Jacob quitta Beersheba et les fils d'Israël mit Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars du Pharaon, les chars que Pharaon avait envoyés pour le transporter. Il prit aussi leurs troupeaux et leurs biens qu'il avait acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il amena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils et toute sa famille. Ça veut dire tout le monde dans la grande famille. Une émigration. Tout le monde dans la grande famille est parti en Égypte. Voici les noms des fils d'Israël qui vivent en Égypte. Jacob et ses fils. Premier-né de Jacob, Ruben, fils de Ruben, Enoch, Palou, Hezron et Camille. Fils de Simeon, Jemuel, Jamin et Ohad, Jacat et Tchoska. Et Saoul, fils de Cananien, fils de Lévi, Geshcon, Kehat et Merari. Fils de Juda, Onan, Shelah, Péret et Zarash. Mais et Onan mourut au pays de Canaan. Si vous vous rappelez, dans Genèse 38, quand on parlait la vie de Juda, et Onan, ils se sont mourus au pays de Canaan, donc ils n'étaient pas descendus en Égypte. Fils d'Issachar, Toula, Pouva, Job et Shimron. Fils de Zabulon, Seret, Elon et Jalel. Le verset 15, ce sont là les fils que Léa enfanta à Jacob à Padnaram avec sa fille Dina. Ses fils et ses filles formaient en tout 33 personnes. Fils de Gad, Sivjon, Hagi, Shuin, Esbon, Eri, Arodi et Arieli. Fils d'Assa, Jima, Jiskaf, Jisvi et Beria et Shirak. Leurs sœurs et les fils de Beria, Heba et Makiel. Ce sont là les fils de Zilpha que Laban avait donné à Lia, sa fille, et les enfanta à Jacob. En tout, 10 personnes, fils de Rachel, femme de Jacob, Joseph et Benjamin. Il naquit à Joseph au pays d'Égypte, Manassé et Ephraïm, qu'il enfanta Asna, fille de Potiphera, prêtre d'On. Le verset 21, fils de Benjamin, Béla, Béka, Ashbel, Gera, Naman, Ehi, Rosh, Mufpin, Hofpin et Ad. Alléluia. Le verset 22, ce sont là les fils de Rachel qui naquit à Jacob, en toutes 14 personnes. Fils de Dan, Hushim, fils de Nephtali, Jatsel, Gouni, Jetsa et Shulem. Le verset 25, ce sont là des fils de Bilha que Laban avait donné à Rachel, sa fille, et les enfantera à Jacob, en toutes 7 personnes. Les personnes qui vivent avec Jacob en Égypte et qui étaient uses de lui étaient au nombre de 66 en tout. Sans compter les femmes des fils de Jacob. Et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte.
Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était 70. Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour lui informer qu'il se rendrait à Goshen. Or, Joseph attela son char et il monta pour aller à Goshen à la rencontre d'Israël son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph, que je meurs maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. Joseph dit à ses frères et la famille de son père, je vais avertir Pharaon et je lui dirai, mes frères et la famille de mon père qui étaient au pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers car ils élèvent des troupeaux et ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira, quelle est votre occupation? Vous répondrez, tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'au présent. Nous et nos pères, de cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car toutes les bergères sont en abomination aux Égyptiens. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Donc, ils se sont éloignés, ils sont partis peut-être à l'entrée de la ville ou pour habiter là-bas, pour élever leurs brebis, parce que en Égypte, ça veut dire leur jour pour être berger, c'était considéré comme un métier d'esclavage. Genèse 45. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit, mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et les voici dans le pays de Goshen. Il prit 5 de ses frères et il les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit, quelle est votre occupation? Il répondit à Pharaon, tes serviteurs sont bergers, comme il était notre père. Il dit encore à Pharaon, nous sommes venus pour séjourner dans le pays, parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'apesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays des Goshen. Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Oh, qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-le à tête de mes troupeaux. Pharaon a dit à Joseph que mais tout le pays de l'Égypte, c'est toi qui es en commande. Rappelez-toi, quand j'étais sorti de la prison, j'ai dit que tu seras seconde au moins. Je t'ai donné l'anneau royal, donc tu seras seconde de moi. Seulement sur le trône, je serai la première. Rétablis tes frères. Et si tu vois parmi eux quelqu'un qui est coupable, tu le mets au travail, il devient les bergers en mon troupeau. Joseph fit venir Jacob son père et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre de jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Oh, les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Ils n'ont point attendu les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Ça veut dire, Jacob disait, bon, Pharaon, tu sais, j'ai vécu, j'ai 130 ans, mais ça n'arrive pas la vie de mes parents, parce que Abraham était mort à 175 années, et Isaac aussi était un peu élevé d'âge quand il fut mouru. Les jours d'année de ma vie ont été peu nombreux et mauvais.
Jacob bénit encore Pharaon et se retira devant Pharaon. Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et toute la famille de son père selon le nombre des enfants. Il n'avait plus de pain dans tout le pays car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph requit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le blé qu'on achetait et fut entré cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant, « Donne-nous du pain, pourquoi mourrions-nous en ta présence, car l'argent manque. » Joseph dit, « Donnez vos troupeaux, et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux, si l'argent manque. » Il amenait leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux, des brebis et des bœufs, et contre des ânes. Et il fut fourni ainsi du pain cette année-là contre tous les troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, il vient encore à Joseph l'année suivante et dit, « Nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux du bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourrions-nous sur tes yeux, nous et nos terres? Achetez-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donnez-nous de quoi s'aimer, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. » Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendaient chacun leur champ, pour que la famine les pressait. Et le pays devient la propriété de Pharaon. Il fait passer le peuple dans les villes, d'un bout à l'autre des frontières d'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres, qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendent point leur terre. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la sémence, et vous pourrez ensemencer le sol. À la récolte, vous donnerez un cinquième à Pharaon, et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer les champs, et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. » Vois, Joseph a dit à eux que, comme je vous ai donné du sémence, quand vous allez récolter la nourriture au champ, vous allez donner un parti à Pharaon, ça veut dire le 5e parti, mais les 4 parties qui restent là, ça sera pour vous, ça veut dire le 10%. Il dit, tu nous sauves la vie, que nous trouvons grâce aux yeux de mon Seigneur et que nous serons esclaves de Pharaon. Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour, et après laquelle un 5e de revenus des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient pas point à Pharaon. Le verset 27. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen, il eut des possessions, il fut fécond et multipliait beaucoup. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte, et les jours d'année de la vie de Jacob furent de 140
47 ans. Lorsque Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je t'en prie, ta main sur ma cuisse et use envers moi de bonté et de la fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans leur sépulcre. » Joseph répondit, « Je ferai selon ta parole. » Jacob dit, « Jure-le-moi. » Et Joseph le jura, puisque Israël se prosternait sur le chevet de son lit. Dieu avait dit à Israël que c'est Joseph qui va t'enterrer. Donc va en Égypte. Il a vécu la vie en Égypte. Il a vécu là-bas 17 ans. Et il a dit à Joseph que bientôt je vais mourir, mais tu vas me promettre quelque chose. Tu vas me enterrer près de mes parents. Si vous vous rappelez, Abraham avait acheté une potion dans Genèse 24. Non, dans Genèse, oui, quand Sarah fut mourue, Abraham avait acheté une potion pour enterrer Sarah là-bas. Et c'est là-bas qu'on avait enterré Isaac. Et c'est là-bas que Jacob commande à son fils qui rentre au pays de Canaan, à Machpéla, lui enterrer là-bas.